Dans la scène politique ivoirienne, une affaire continue de créer les remous. La rupture entre Charles Blé Goudé et l'entourage de Laurent Gbagbo, en particulier son épouse Nadi Bamba. Beaucoup cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et lorsqu'on écoute Blé Goudé, lorsqu'on analyse clairement le fait, on comprend pourquoi il a décidé de parler et pourquoi il a raison sur plusieurs points. Selon lui, tout a commencé à La Haye. Lorsqu'il sortait tout juste des années de prison, un message lui est transmis par un proche. Tant que Nadi Baba sera en vie, il ne reverra plus jamais physiquement Laurent Gbagbo. Il pourra seulement le voir à la télévision. Ce message est grave. Il ne vient pas d'un opposant, mais de l'entourage immédiat du président. Il n'a jamais été démenti de manière nette ou officielle. Cela montre qu'une volonté d'exclusion existait bel et bien malgré son engagement et malgré son parcours. Lorsque Charles Blé Goudé parle, il pointe aussi du doigt un autre problème, le contrôle du parti par un petit cercle très proche de Nadi Bamba. Ce groupe déciderait de qui peut approcher Gbagbo, de qui doit être écarté, et de même de ce qui advient de certains biens symboliques du parti. Quand on observe les tensions, les disputes internes, le départ successif des cadres, on comprend ce qu'il décrit n'est pas une simple invention. Il met des mots sur une réalité que beaucoup soupçonneraient sans jamais oser en parler publiquement. Ce qui rend ses propos encore plus crédibles, c'est la cohérence de son discours. Blé Goudé n'a jamais cherché à imiter Gbagbo. Il sépare toujours l'homme de l'entourage qui l'entoure et qui semble avoir pris trop de place. S'il avait voulu régler des comptes, il l'aurait fait depuis longtemps. Au contraire, il a longtemps gardé le silence, observé, tenté la réconciliation. Ce n'est que lorsque les portes se sont définitivement fermées qu'il a décidé de dire la vérité. Et surtout, il n'a rien à gagner politiquement en s'attaquant à Gbagbo. S'il parle aujourd'hui, c'est qu'il estime qu'il y a une injustice profonde. Un autre point important, Blé Goudé ne fuit jamais les débats. Il dit clairement que si quelqu'un estime qu'il ment, qu'on apporte des preuves et qu'il répondra. Il est même prêt à aller en justice. Un homme qui ment évite les explications. Un homme qui dit la vérité les réclame. Cette attitude renforce l'idée qu'il ne cherche pas à manipuler l'opinion, mais à éclairer ce qui se passe réellement dans les coulisses. Au final, son intervention ne vise pas à salir Gbagbo, elle vise à dénoncer la capture d'un parti, d'un héritage politique ou d'un entourage restreint qui semble décider à la place de tous. Charles Blé Goudé alerte sur un problème profond, l'écartement de ceux qui ont tout donné pour la lutte et la trahison des valeurs pour lesquelles ils se sont battus ensemble. Et quand on assemble les faits, les comportements, les changements brusques au sein du parti, on comprend que Charles Blé Goudé a raison de parler. Il met simplement la lumière là où beaucoup préféraient l'ombre. Merci de le suivre et nous nous retrouvons prochainement. Bye. Laissez-moi le retrouver. Je ne suis pas qu'un homme politique. Je suis d'abord un être humain. J'ai des émotions. J'ai des sentiments. J'ai une famille à Rumati qui était désorganisée. J'ai des enfants qui doivent s'habituer à moi, pour les papas. J'ai des frères à pleurer. J'ai une dette envers les Ivoiriens. C'est vrai.
Mais ce n'est pas seulement une dette politique. J'ai de l'humanité à manifester envers eux. J'ai de la compassion à apporter à ceux qui ont perdu leurs parents et qui portent aujourd'hui à vivre les stigmates de cette crise-là. C'est pour tous ceux-là que je m'en vais. C'est vrai, je suis président d'un parti politique. La politique, je la fais à vie. Donc j'ai tout le temps. J'ai tout le temps. La question que tout le monde se pose, et en amont, c'est le fait que votre retour a été facilité au vu des différents accords, au vu des différents échanges que vous avez eu avec l'État de Côte d'Ivoire. Tout le monde se pose la question, Charles Blé Goudé va-t-il occuper un poste? Ça, c'est une question qui revient sur toutes les lèvres. Quel poste vous a-t-on proposé, si c'est le cas? Les gens sont pathétiques. Ceux qui m'ont dévancé, qui sont rentrés avant moi. Quel poste occupe-t-il? C'était moi un seul d'entre eux qui occupait le poste. Ils ont fait exactement la même démarche. Dans les ambassades au Ghana, au Libéria, en Guinée, en Belgique. Et ils sont tous rentrés. Ce même débat a eu lieu. On a dit que le président Gbagbo a passé un deal. Tout cela, c'est pour parole obligé de se justifier. Je connais cela. Mais, en ce qui me concerne, je n'ai pas de proposition de poste. Échanger avec un adversaire ne signifie pas forcément vendre son âme. On peut parler. On peut échanger avec un adversaire. Parce que les gens pensent que c'est à moi qu'il a écrit, le président de la République a directement écrit. Parce que ça aussi, ça fait beaucoup de bruit. Ce n'est pas vrai. L'État de Côte d'Ivoire a écrit, à travers l'institution judiciaire ivoirienne, a écrit à l'institution judiciaire qu'est la CPI. Donc, il ne faut pas chercher des poux sur la tête des chauves comme moi. Non, je n'ai rien négocié. Parce que le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, les gens prennent leurs suppositions. Ils transforment leurs suppositions en vérité. Après, leurs vérités deviennent des lois selon lesquelles nous, on doit vivre. Et ils nous jugent à partir de leurs suppositions, de leur vérité, de leur loi, ils nous jugent et ils nous condamnent. Et ça devient leur vérité. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Pour connaître les largeurs d'une feuille, il faut aller sous l'arbre. Et tu verras. Vous voyez? Il y a un proverbe qui dit, et je cite, Waye bien walide, wazele iwa. Les gens, eux, n'étaient pas là quand la panthère la mettait bas. Ils vont te dire combien d'enfants la panthère a fait. Moi, ils ne fonctionnent pas comme ça. Vergès. Moi, je ne suis pas un commentateur de la vie politique. Je suis un acteur de la vie politique. Moi, j'agis et les autres commentent. Ce n'est pas moi qui commente les propos des autres. Les commentateurs de la vie politique, c'est les journalistes, c'est les analystes politiques. Moi, je suis un acteur de la vie politique. Ce sont mes propos qu'on commente. Ce sont mes actes qu'on commente. Ce n'est pas à moi de commenter les propos des autres. Voilà. Aujourd'hui, la majorité présidentielle est éclatée en plusieurs partis. On a le FPI avec Pascal Affi-N'Guessan, le PPAC avec le président Laurent Gbagbo, MGC avec Simone Hervé Gbagbo et le COJEP avec Charles Blé Goudé. Après toutes les crises, il y a toujours une recomposition du paysage politique. Le savez-vous? Bien entendu. Ceux qui étaient des alliés à la Première Guerre mondiale n'étaient pas forcément des alliés à la Seconde. Bien sûr. Le monde, ce qu'il était avant la chute du mur de Berlin, n'est pas le même après. L'Afrique du Sud, avant l'apartheid, n'est plus la même Afrique du Sud, avec la libération de Mandela et après son décès. Les choses évoluent, les choses changent. Ce qu'il faut conserver, ce sont nos convictions et nos valeurs. Mais justement, nous sommes en phase avec tous ces rappels historiques. Donc moi, je conserve mes valeurs. Moi, je suis le même Blé Goudé depuis que je suis là. Je n'ai jamais quitté un parti pour un autre. Quand je finis mon mandat à la tête de la Fédération étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire en 2001, mes amis et moi, nous allons mettre en place le Congrès panafricain, le COJEP. Jusque-là, je suis là. Et maintenant,
je considère tout ce que vous dites là comme des conséquences de la crise ivoirienne. Qu'est-ce que nous avons encore en commun? Qu'est-ce que nous pouvons encore faire ensemble? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble? C'est à cela qu'il faut réfléchir. J'ai créé le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, qui à un moment donné a mené un combat. Aujourd'hui, est un parti politique depuis 2015. Je suis responsable devant mes camarades qui m'ont élu comme président. C'est à eux et à eux seuls que je dois des comptes. Je suis un homme libre et je compte le rester. Voilà, nous avons connu ensemble les affres de la crise parce qu'on était dans le même gouvernement. Ensuite, nous avons connu ensemble les difficultés de l'exil parce qu'on se voyait là-bas aussi. Et je pense que tout cela est au-dessus de nos positionnements politiques. Moi, je ne serai pas à cet affrontement-là. Je serai et répondrai absent parce que je le considère comme les miens. Moi, j'ai tiré les leçons de la crise qui a endeuillé mon pays. Je ne serai pas présent à ce rendez-vous d'affront. Il faut mettre, il faut accepter cette remise en cause. Faire l'inventaire. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et à partir de là, réorienter ce combat. Ce n'est pas être faible que de le faire. Moi, j'ai eu plus de 11 ans pour le faire. Et jamais tiré les conséquences. À partir de cette évaluation, auto-évaluation que je me suis fait, je me donne une nouvelle orientation, une nouvelle démarche qui peut choquer, mais que j'aurai le temps d'expliquer. Ceux qui comprendront tout de suite viendront avec moi. Et pourtant, je ne vais pas faire le bûcher de ceux qui ne comprendront pas tout de suite. J'irai vers eux pour leur expliquer. Et ils me comprendront un jour. Ma démarche, c'est d'être mesuré dans mes actes, dans mes propos. Ce que j'ai compris, c'est que ce peuple-là a été traumatisé. Ce pays-là a été blessé. Ce peuple-là a besoin d'être apaisé. A besoin d'être rassuré. Et c'est ainsi que j'ai décidé de marcher. Et c'est ainsi que je marcherai. This is the absolute best phone holder for your car. Your phone clips right into it and it attaches. Ne me jugez pas seulement à partir de mes propos. Jugez-moi aussi à partir de mes actes. Et vous verrez à quel degré vous avez affaire. Parfait. Selon vous, est-ce que le président Alassane Ouattara a-t-il aujourd'hui en face de lui une véritable opposition en Côte d'Ivoire? On a toujours en face de soi une opposition. Cette situation bipolaire existe toujours. D'avoir un parti au pouvoir qui gère et un autre parti dans l'opposition. Donc partout dans le monde où vous irez, vous aurez toujours un régime qui gère, un parti au pouvoir, et puis vous avez des partis dans l'opposition. Maintenant vous parlez de véritable opposition. Moi je ne sais pas ce que vous mettez dans le qualificatif véritable. Donc je ne peux pas vous répondre. C'est quoi pour vous une véritable opposition? Une opposition qui serait vraiment, qui pourrait d'abord au niveau de l'Assemblée nationale être assez représentative, donc par rapport au texte de loi, faire parler sa voix. Une opposition qui face à certaines dérives, on va dire forcément dans la marge de la collectivité, pouvoir porter de la voix face à un président. Est-ce que cette opposition aujourd'hui on l'a en Côte d'Ivoire? Pour juger l'opposition, il faut contextualiser tout ça. Vous avez deux grands partis historiques dans l'opposition. Vous avez le PDCI-RDA, qui était d'abord allié au RHDP, parti au pouvoir, qui en est sorti pour des raisons suffisamment expliquées sur lesquelles il ne voulait pas revenir ici. Donc il est maintenant en train de s'organiser pour occuper sa place réelle dans l'opposition. Parce qu'en 2010, le PDCI n'était pas un parti d'opposition, c'était un parti au pouvoir qui co-gérait avec le RHDP, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est maintenant que le PDCI est en train de réellement prendre ses marques dans l'opposition. Ça prend du temps. À côté du PDCI-RDA, vous avez maintenant le PPACI qui était orphelin de son leader et qui existe il y a à peine un an. Mais qui est l'appendice du Front populaire ivoirien, qui était en crise. Une vraie crise où des gens que nous avons connus dans l'opposition, qui étaient des camarades qui marchaient côte à côte et qui regardaient dans la même direction, qui aujourd'hui se regardent à chier de faïence. Quand il y a de telles désorganisations, quand il y a de tels changements, ça prend du temps pour essayer de reprendre ses marques. C'est à cette opposition-là que nous avons affaire. De là est sorti le MGC. Même si le MGC n'est pas pour le moment représenté au Parlement, mais le MGC à sa tête est une présidente non négligeable.
De l'autre côté, vous avez le Premier ministre, le président aujourd'hui du Front populaire ivoirien, le président a fait une descente. Ici, vous avez Charles de Gaulle qui vous parle. Quand on a une telle configuration, ça prend du temps. Donc, moi, je ne veux pas tout de suite jeter la pierre aux autres. J'essaie de me mettre à leur place. Même le RHDP a pris du temps pour s'organiser, pour se consolider. Partant du RDR au RHDP, c'est un mouvement vers une reconfiguration, avec une nouvelle nature. Tout cela dans du temps. La chance du RHDP, c'est qu'ils ont le pouvoir. Ils gèrent le pouvoir. Ils ont les moyens de l'État. Qui les lie aussi. Ils ont un leader avec qui ils sont